Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, peut-être longuement attendue, je ne sais pas, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. J'ai une bonne excuse, voilà, donc j'ai accouché, donc c'est la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous raconter mon accouchement et puis je vais vous annoncer enfin le prénom de Baby Girl. Voilà, vous avez été nombreuses à me demander comment elle s'appelait, mais je voulais vous l'annoncer en vidéo, donc je vous l'annoncerai en fin de vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, me raconter vos grossesses, comment ça se passe, etc. etc. Ça me fait super plaisir. Je remercie vraiment vos messages où vous me félicitez pour la naissance. C'est vraiment adorable, vous êtes vraiment super gentils. Et puis voilà, par où commencer? J'ai accouché à J+5. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, quand on dépasse la date de terme, on a des rendez-vous tous les 2 jours pour faire un monitoring et une échographie pour voir si le bébé manque pas de liquide amniotique, euh, comment va le bébé tout simplement, s'il n'y a aucun problème. Et donc voilà, donc j'avais rendez-vous tous les 2 jours. Pour ma part, le travail s'était arrêté, donc j'étais ouverte à deux. J'ai eu 2 décollements des membranes qui n'ont fait aucun effet. Donc voilà, donc j'ai eu mes rendez-vous. Donc au fur et à mesure des rendez-vous, il n'y avait toujours aucun changement. Un déclenchement était prévu à J+5. Voilà. Donc j'ai été à la maternité pour mon dernier rendez-vous le 27 janvier. Donc c'était à J+4. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques jours avant, avec réflexion, je me suis dit, mince, c'est bizarre, j'ai quelques pertes, mais des pertes un peu différentes de celles que j'ai déjà eues auparavant. Du coup, j'en ai parlé avec la sage-femme et je me suis demandé si c'était pas ma poche qui était fissurée. Mais je me suis pas trop inquiétée parce que j'avais déjà fait un test quelques temps avant et il était négatif. Donc j'étais pas plus alarmée que ça et j'ai pas fait forcément attention. Donc du coup, si vous entendez des petits bruits, c'est normal, elle est juste derrière, elle dort. Mais bon, elle fait un peu le cochon, elle fait des petits bruits, voilà. Donc reprenons, donc je disais que je pensais que ma poche était fissurée, donc elle a dit on va faire le test par précaution. Voilà, donc elle m'ausculte, je suis toujours ouvert à deux, j'ai pas forcément beaucoup de contractions et elle fait le test et qui du coup s'avère est positif. Donc ma poche était bien fissurée, donc dans tous les cas elle me gardait à la maternité. Donc du coup elle est partie voir avec le gynéco qui était là pour savoir si on me déclenchait aujourd'hui ou on me déclenchait du coup du lendemain, la date qui était prévue pour mon déclenchement de base. Parce que du coup, pour celles qui ne savent pas, quand on a la poche fissurée, ça veut dire que le bébé n'est plus en sécurité en rapport avec les bactéries et qui a des risques d'infection avec le liquide amniotique, etc. etc. Donc c'est pas prudent de rester plusieurs jours avec la poche des os fissurée. Et vu que dans mon cas, ça faisait plusieurs jours que j'avais remarqué que mes pertes étaient différentes, mais je ne savais pas exactement depuis combien de temps, ils ont décidé de me déclencher tout de suite. Donc je suis rentrée à la maternité à 11 h et ils ont commencé le déclenchement vers 2 h, 2 h 30 dans ces zones-là. Dans ces zones-là, voilà. Donc le papa a pu faire un aller-retour jusque la maison pour prendre tout ce qu'il avait besoin, même si les valises étaient déjà dans le coffre. On ne pensait pas rester à la maternité étant donné qu'on faisait déjà des allers-retours et que le travail n'avait pas avancé. Il est reparti chercher par exemple de la nourriture pour lui ou ce qu'il avait besoin pour passer la nuit, etc. En sachant que du coup ça allait être très long.
Donc ils ont commencé à 2h30, donc pendant que le papa est parti, ils m'ont installée tout de suite en salle de naissance, en salle d'accouchement, où ils m'ont posé directement la péridurale. Donc la péridurale, pour toutes les femmes qui se demandent si c'est douloureux, personnellement j'ai absolument rien senti. Juste en fait, pour vous expliquer, il commence à palper votre dos pour voir où est-ce qu'il va piquer. De toute manière, ils expliquent tout au fur et à mesure. Enfin, dans mon cas, il a fait ça. Donc, il m'a fait 2 piqûres d'anesthésie locale pour vraiment faire la piqûre de péridurale, pardon. Donc franchement vous sentez rien du tout. Après, si je peux vous donner un conseil, ne regardez pas forcément l'aiguille parce que l'aiguille est assez impressionnante, elle fait à peu près une grande taille. Donc voilà. Euh, Franchement ça fait pas du tout mal. Moi j'ai juste ressenti du coup une sensation de froid parce que du coup ils injectaient le produit, mais franchement c'est tout ce que j'ai ressenti. Donc ne vous inquiétez pas pour celles qui ont peur de faire la péridurale, ça ne fait pas mal. Et puis si vous pouvez subir des contractions, franchement la péridurale c'est du gâteau quoi. Donc voilà, donc il me passe la péridurale, il m'installe et du coup il me commence le déclenchement. Donc moi j'ai eu le déclenchement par perfusion de l'hormone qui déclenche les contractions du coup. Et voilà, donc vu que j'étais toujours à 2 et ma poche n'était pas percée, hein, du coup la sage-femme me l'a percée par la suite pour vraiment on en rigolait parce que du coup le travail avait vraiment cessé de fonctionner. Et puis elle me disait ah bah là j'ai vraiment tout fait pour que le travail commence vraiment réellement. Et parce que juste avant, du coup, pendant que le test de la poche des os était en train de se faire, elle m'a refait un décollement des membranes, pardon, qui du coup, franchement, personnellement, je pense qu'il n'allait pas fonctionner non plus parce que je n'ai pas forcément ressenti quelque chose. Donc voilà, donc j'étais sur le lit, je ne pouvais plus bouger du coup vu que j'étais branchée un peu de partout. Et ben, j'attendais impatiemment que le papa revenait, donc voilà. En attendant, il y avait un assistant de l'anesthésiste qui restait avec moi parce qu'il peut avoir des effets sur la péridurale pour celles qui ne savent pas, comme un peu avoir la tête qui tourne, les jambes engourdies, etc. Et tout ça, en fait, il faut le dire parce qu'il peut avoir une baisse de tension et c'est pas très bon pour la suite des événements, voilà. Donc pour ma part, j'ai un peu la tête qui tourne, mais sans plus, et les jambes engourdies. Mais ça, ils m'ont expliqué que les jambes engourdies, ça allait être l'effet qui allait être tout le long de l'accouchement, quoi. Donc voilà. Après, du coup, le papa est arrivé. J'étais pas du tout stressée. Franchement, j'étais vraiment plutôt à l'aise, même, je dirais. Et donc le temps passe, donc la sage-femme venait toutes les heures vérifier mon col. Donc toutes les heures, mon col s'ouvrait de 1 cm à peu près. Et l'heure est venue à 5-6 cm que mon col était ouvert. La sage-femme revient, puis elle me dit: Est-ce que vous avez la sensation que votre vessie est pleine? Du coup, je lui dis: Bah non, pas forcément, vu que du coup, j'étais vraiment super bien endormie. Franchement, la péridurale, ça avait vraiment un bon effet sur moi. Et du coup, elle me dit: Bon, bah, je vais quand même vous la vider parce que comme ça donnera de la place au bébé. Et voilà, donc en fait, ils font par sonde et ça va super vite. Et du coup, vous sentez rien parce que vous êtes endormi. Et du coup, elle fait ce qu'elle a à faire. Et en fait, pendant qu'elle met la sonde, j'ai senti vraiment un gros mouvement au niveau du bas, donc sûrement à la tête du bébé qui bouge. Et d'un coup comme ça, la sage-femme et le gynéco qui étaient arrivés par la suite sont un peu pris de panique. Ils commencent à me dire mettez-vous sur le côté gauche. Ils commencent un peu à stimuler mon ventre et tout. Et du coup moi je me demande de ce qui se passe parce que j'ai pas du tout ressenti quoi que ce soit. En sachant que le bébé bougeait déjà énormément avant et voilà quoi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que il y a eu une énorme contraction que je trouve ça bizarre que je n'ai pas du tout ressenti d'ailleurs. Et du coup, à la suite de cette contraction, le cœur du bébé a fortement accéléré et suite à ça, elle n'a pas dû supporter la contraction et son cœur a ralenti.
et est resté vraiment bas pendant plusieurs minutes. Donc son cœur était à environ 60-70 pendant, je dirais, peut-être 5 minutes, 3-4 minutes, je sais pas trop. Donc ils ont tout fait, ils m'ont mis sur le côté gauche, ils m'ont stimulé mon ventre en essayant de la remuer pour qu'elle reprenne ses esprits. Ensuite, ils m'ont injecté dans la bouche un produit pour faire baisser ma tension. Donc voilà, donc ça a duré quelques minutes. Donc du coup, la sage-femme avait arrêté l'injection pour me déclencher des contractions parce que du coup, ça faisait encore plus fatiguer le bébé du coup. Et donc par la suite, ils ont attendu environ 1 heure avant de me remettre en place la perfusion. Euh, donc voilà, donc son cœur a repris un rythme normal, etc. Donc c'était quand même une petite frayeur pour moi. À la suite de ça, la machine sonnait à cause de mon rythme cardiaque parce que du coup il était trop élevé dû au stress. Euh, mais tout est rentré dans l'ordre. Donc par la suite, pareil, hein, toutes les heures, ça s'ouvrait à environ 1 cm, 1 cm et demi. Il n'y avait aucun souci, elle était bien placée, etc. Vers un certain temps, enfin j'étais arrivée à 9 cm. Et 9 cm, c'est là où ça a été vraiment le plus long parce que déjà, il y a eu la fatigue de toute la journée. Donc à 9 cm, on était déjà passé du lendemain, on était pendant la nuit. Devait être vers 3 heures du matin. Et c'était vraiment long. Enfin, même le papa, on avait vraiment marre. Le pauvre, il était assis sur une chaise qui n'avait pas l'air du tout confortable. Il n'a pas du tout dormi, il s'est pas du tout reposé. Franchement, il était vraiment épuisé. Moi, j'avais la chance quand même de m'endormir entre deux contractions. Après que la sage-femme revient et me dit que j'étais à dilatation complète, elle m'explique qu'elle veut vraiment attendre que la tête soit vraiment basse et bien engagée avant de commencer la poussée pour que le bébé ne se fatigue pas trop lorsque je vais pousser, quoi. Et du coup, il fallait encore attendre et c'est ça qui faisait que c'était long parce que j'étais à dilatation complète, mais la tête était encore un peu haute. Donc, elle m'a fait faire plusieurs positions, donc sur le côté, que mes jambes étaient en l'air, etc., pour faciliter la descente. Vers 3h30, 4h du matin, j'ai enfin commencé la poussée. Enfin, c'est moi qui l'ai appelée parce que j'ai eu des contractions douloureuses. Et en fait, ben, il s'avère que c'est la tête qui est entrée dans le bassin. Donc c'est là où la péridurale ne fait pas forcément effet sur les contractions. Et que du coup, bah, vous ressentez les contractions. Mais franchement, moi, personnellement, la douleur était vraiment supportable. Il fallait juste que je gère comme il faut ma respiration, que je souffle bien et que je prenne le temps de bien respirer, vraiment je stresse pas ni rien. Et puis ça allait. Ça a duré un petit moment et puis la contraction se terminait, puis voilà. Mais du coup, j'avais demandé à l'anesthésiste de me remettre une dose parce que du coup, je ressentais les contractions. Il s'avère que du coup, j'étais vraiment fortement endormie. Quand je me mettais sur le côté gauche, mon côté droit, en fait, se réveillait. Mais mon côté gauche, du coup, était doublement endormi. Je ne savais presque plus lever ma jambe. La pauvre, la sage-femme, quand elle venait m'examiner, c'est elle qui devait lever ma jambe, me mettre en position parce que je ne pouvais pas le faire moi-même. Donc je commence à pousser, tout ça. Donc moi j'avais vraiment une peur, une seule peur, c'était de pas savoir pousser parce que je n'ai pas fait les cours de préparation à l'accouchement et que je n'ai du coup aucune expérience. Et étant donné que j'étais vraiment fort endormie, je ne sentais vraiment rien. La sage-femme, elle me disait poussez là où vous sentez mes doigts, sauf que le problème c'est que je sentais pas ses doigts. Donc je faisais de mon mieux, voilà, j'essayais de pousser comme elle m'expliquait comment je devais pousser. Et elle me disait que je poussais vraiment très bien, qu'elle voyait déjà la tête, etc. Donc j'étais assez rassurée. Mais durant la poussée, en fait, j'avais une contraction qui durait un certain temps. Et ensuite de ça, j'avais plus de contraction pendant plusieurs minutes. Donc ça, c'était aussi assez long. Et il n'y avait pas forcément beaucoup d'avancées. Enfin, la tête était là, mais elle n'était pas sortie. Donc, au bout de 30 minutes de poussée, ils ont dû appeler du coup le médecin de garde parce que ils sont obligés, dans les cas comme ça, si jamais il y a des complications ou si jamais le médecin doit aider à faire sortir le bébé, donc avec
avec les forceps ou les ventouses. Donc voilà, donc le médecin est arrivé, la sage-femme m'a rassurée, elle m'a dit qu'il va juste regarder comment je pousse, voir s'il doit m'aider ou pas. Donc voilà, donc je pousse, etc. Il me dit que je pousse très bien, mais que la tête ne veut pas sortir, donc ils vont m'aider un peu. Donc le médecin prend la ventouse, il met en place la ventouse, etc. Donc là, je commence à pousser avec la ventouse. Et il m'explique qu'en fait, la peau est vraiment très tendue et que si jamais il pousse, enfin il tire du coup plus fort, je risque d'avoir vraiment une grosse déchirure. Donc il m'explique qu'il préfère faire une petite épisio de 1 cm plutôt que j'ai une grosse déchirure. J'accepte, donc il fait l'épisio. Donc encore une fois, j'ai absolument rien senti. Parce que la péridurale, vraiment, ça m'avait vraiment endormie de partout. Et voilà, pour vous dire, quand je poussais, je ne sentais rien du tout, quoi. Aucune douleur, rien du tout. Même les contractions, je les ressentais pas du tout. Donc voilà, la tête sort enfin. Et en fait, là, du coup, je vois qu'il commence à dire le cordon autour du cou, etc., etc. Il coupe une fois, il coupe 2 fois. Donc je me suis dit qu'il y avait 2 tours de cordon et qui s'avère c'était le cas, il nous l'a dit après qu'il y avait 2 tours de cordon. Donc ensuite de ça, du coup, le reste du corps est sorti. Ils l'ont posé sur moi, mais en fait, ils l'ont posé 3 secondes et ils l'ont pris directement à côté parce que elle avait, elle avait bu la tasse, voilà, en fait, elle avait bu du liquide et du coup, bah, elle ne respirait pas. Donc ils ont dû l'emmener à côté pour l'aspirer et pour lui donner de l'oxygène, du coup, pour vraiment l'aider bah, à, à respirer, quoi. Et du coup, bah, là, c'était les pires moments de ma vie, je dirais. J'ai même pas eu... moi, je m'attendais vraiment à avoir une réaction de pleurer, d'être vraiment heureuse lorsqu'il la pose sur moi. Mais en fait, j'ai eu une absence. J'ai pas eu du tout de réaction. Je suis restée neutre. Et en fait, moi, je savais qu'il fallait que j'entende le cri du bébé pour me dire qu'elle est en bonne santé, elle est vivante, elle va bien, etc. Et sauf que du coup, vu que là, bah, elle n'a pas pleuré, j'étais en attente. En fait, voilà, mon cerveau, il s'est mis en pause et j'attendais. Voilà, j'étais allongée comme ça, j'attendais. Et je tournais la tête, je regardais un peu partout autour de moi. J'attendais. Et j'ai attendu quand même pas mal de temps avant qu'on entende vraiment des pleurs. Le papa, lui, il était à 2 doigts de tomber dans les pommes. En fait, il avait vu sur tout ce qui se passait. Et déjà que lui, quand il voit une coupure, il aime pas ça. Donc quand il a vu tout ce qui se passait en bas, il a dû aller s'asseoir parce qu'il supportait pas. Donc voilà, donc quand le bébé est sorti, ben lui, il était vraiment, enfin c'est là où il a vraiment réalisé qu'il allait être papa, voilà, et qu'il y avait un problème aussi du coup. Et donc on a attendu, donc il était près de moi, il était près de moi en attendant que le médecin me recoude, etc. Et j'ai vraiment été rassurée quand une sage-femme est venue chercher le papa du coup pour qu'il aille auprès de la petite. Donc c'est là où j'ai vraiment été rassurée parce que je me suis dit si jamais vraiment il y a vraiment eu des risques euh, ou qu'elle n'allait pas s'en sortir, bah il n'aurait jamais appelé le papa pour qu'elle aille auprès d'elle. Et du coup c'est là où j'ai vraiment été rassurée. Je me suis dit ouais c'est bon, elle va mieux et puis voilà. Donc en attendant le médecin il était en train de m'expliquer ce qu'il était en train de faire mais franchement je peux vous dire que c'est le moment où je me foutais le plus. Je l'écoutais même pas, ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. Moi, j'attendais qu'une chose, c'était d'aller voir ma fille à côté, que je n'avais toujours pas entendu vraiment pleurer, mais que j'entendais quand même des petits cris. Mais est-ce que c'était des cris d'étouffement ou des cris de gêne ou quoi que ce soit, je ne savais pas vraiment. Et puis, du coup, il termine ce qu'il a à faire et du coup, là, on m'emmène à côté auprès de ma fille du coup. Donc j'ai vu comment elle était belle, etc. Franchement, c'est que du bonheur. Et j'ai pu rester auprès d'elle. Donc elle était quand même branchée. Elle était sous oxygène, etc.
mais elle était en bonne santé. Donc les médecins nous ont expliqué que si jamais elle n'arrivait pas à se remettre bien, on devait la transférer dans un autre hôpital. Donc ça m'a mis quand même un petit peu de stress. Mais le médecin était optimiste, il m'a dit franchement, il n'y a pas de raison, elle va déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Voilà quoi. Donc on est resté, donc elle est née à 4h25 du matin. Donc j'ai eu 14 heures de travail, donc c'est vraiment très très long. Et on est resté auprès d'elle jusqu'à 7h30 avant de remonter en chambre. Le temps de bien surveiller ses constantes avec la machine. On a dû la mettre en couveuse pas longtemps, je dirais peut-être 30 minutes. Bon, ouais, 30 minutes à peine. Histoire qu'elle ait la bonne température et qu'elle ait encore un peu d'oxygène. Et voilà, donc après j'ai donné le premier biberon. Et voilà, donc aujourd'hui elle va vraiment beaucoup mieux. Elle est sortie d'affaires. Ils ont fait tous les examens en sachant que du coup ma poche était fissurée. Ils ont fait tous les prélèvements du liquide, etc. pour les infections qu'elle pouvait peut-être avoir. Donc au début, ils ont dit que la norme, enfin le taux était un petit peu élevé comparé à la normale. Et en fait, ils ont refait une prise de sang 3 jours après la naissance. Le taux avait bien descendu, donc elle était sortie d'affaires et il n'y avait pas d'infection. Donc elle est née à 4h25 et elle pesait 3,760 kg, donc c'est un beau bébé pour un premier bébé, voilà. Et voilà, donc c'est un peu ce qui s'est passé, donc beaucoup de frayeur, mais plus de peur que de mal. Aujourd'hui, elle est en bonne santé, elle va très bien. C'est vraiment une merveille. Franchement, si toutes les femmes qui veulent avoir un enfant le peuvent, franchement, allez-y, c'est vraiment que du bonheur. Et voilà quoi, donc déjà je veux remercier le service maternité là où j'ai accouché. Franchement, ils ont vraiment été adorables avec tous les rendez-vous que j'ai eus. J'ai fait le tour des sages-femmes, je les ai tous eus et ils ont vraiment été tous au top. Donc franchement, je les remercie infiniment. Ils ont vraiment été à l'écoute. Ils ont vraiment été là pour moi quand ça n'allait pas. Donc maintenant, je vais vous annoncer le prénom qu'on a choisi. Donc ça fait déjà un bon moment qu'on a choisi ce prénom, voilà, parce que nous, en fait, on a un petit peu un couple où on prédit tout à l'avance, on fait des projets, mais vraiment fort à l'avance, et qui s'avère enfin voilà quoi, on avait choisi vraiment le prénom à l'avance. Et du coup, ce prénom, voilà, on a décidé de l'appeler Jodie. Ça se dit Jodie, mais ça s'écrit Jodie. Voilà, on trouvait ça vraiment super original. On n'entend pas forcément ce prénom partout. Et, et voilà, donc aujourd'hui, elle va super bien. Et puis, c'est que du bonheur, quoi. C'est une merveille. Elle est super calme, elle pleure jamais. Même pour réclamer ses biberons, c'est très rare qu'elle pleure. Euh, Franchement, voilà, c'est que du bonheur. Foncez quoi, faites des enfants. Et voilà. Euh, donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous laisser avec ça. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à commenter cette vidéo, à me raconter un petit peu comment se passent vos accouchements à vous, vos impréhensions. Si jamais vous avez des questions, je peux y répondre avec grand plaisir. Et encore merci à toutes les filles et à toutes les personnes qui m'ont félicité. Vous êtes vraiment adorables. Et voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!